Bonjour à tous. Alors, à un moment où tout le monde ne regarde que les élections américaines, il y a quelque chose qui se passe en plein milieu de l'Europe en ce moment, c'est la négociation pour le budget pluriannuel, donc 2021-2027. Il faut savoir que c'est des budgets européens qui sont négociés pour cette année, et donc c'est très important maintenant, c'est maintenant que ça se joue, de justement prendre les bonnes décisions, avoir des budgets suffisamment ambitieux pour pouvoir accomplir toutes les choses qu'on veut faire au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit Europe sociale, que ce soit environnementale, transition énergétique, et j'en passe. Alors il faut savoir que il y a parmi les différentes propositions de comment faire rentrer de l'argent dans ce budget, une taxe qu'on appelle taxe sur les transactions financières, ou taxe Tobin comme on l'appelait un petit peu avant. Alors de quoi on parle? On parle en fait de prélever 0,1% à chaque fois qu'une transaction financière est faite. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que vous savez très bien que sur les produits qu'on consomme nous tous les jours, donc des produits alimentaires, je sais pas, un téléphone, un ordinateur, etc., on paye une TVA. En fonction du produit, on paye une TVA plus ou moins élevée. Pour les produits type ordinateur, c'est plutôt 20%, pour la nourriture, c'est 5%, les restos plutôt 10%, ça dépend un petit peu des pays, mais en gros, on est dans ces fourchettes-là. Par contre, quand il y a une transaction financière, il y a absolument rien qui est payé, c'est 0,0. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça, en fait. Mais voilà, on sait bien que les banques ont bloqué pendant très longtemps le fait de mettre une taxe sur ces transactions parce qu'on sait qu'elle pourrait rapporter plus de 55 milliards d'euros. Je veux dire, on parle beaucoup de mettre une taxe sur les GAFAM, mais la taxe GAFAM, elle rapportera au maximum, si elle est bien mise en place, 3 milliards. Alors, on est content de les avoir, les 3 milliards, mais quand on sait qu'il faut 600 milliards par an dans le budget européen pour pouvoir simplement exécuter la transition énergétique, pour pouvoir isoler nos maisons, pour pouvoir mettre en place toutes les différentes infrastructures du monde de demain. 600 milliards, voilà, où est-ce qu'on les trouve? Donc les 3 milliards des GAFAM, c'est sympa, mais ça fait pas le compte. Et donc voilà, cette proposition des 55 milliards sur les transactions financières, c'est indolore, ça ne touche que les gens qui ont justement les moyens de déjà faire des transactions, donc on parle de portefeuille financier extrêmement élevé, mais ça fait contribuer des gens qui auparavant ne contribuaient pas ou très peu à l'économie actuelle. Il y a plusieurs eurodéputés qui portent ce combat, et notamment un eurodéputé du groupe socialiste et démocrate français qui s'appelle Pierre Larrouturou, qui effectue depuis plus d'une dizaine de jours une grève de la faim. Donc très sérieux, il met sa santé en danger pour justement attirer l'attention des médias, attirer l'attention de toutes les personnes qui veulent bien être intéressées par ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement important. Si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas à aller sur le site qui a été mis en place pour ça, qui s'appelle taxonlaspéculation.eu, donc taxonlaspéculation.eu, qui vous permettra du coup de contacter en quelques clics directement vos élus nationaux, vos eurodéputés, mais c'est surtout les chefs d'État qui doivent être interpellés avec un tweet qui est déjà pré-enregistré, donc c'est très facile pour vous, un email, signer la pétition évidemment, pétition qui a aussi été reprise par Avaz et toute une série de groupes justement amis dans cette lutte. Voilà, moi j'ai 3000 amis à peu près sur mon Facebook, s'il y a ne fût-ce que 10% des gens qui voient cette vidéo, et que ça fait déjà quand même 300 personnes, et donc voilà, je contribue avec ma petite pierre à l'édifice pour sensibiliser sur cette question-là qui est sur papier super simple et en fait dans la pratique très difficile à mettre en place parce qu'il y a de puissants lobbies banquiers qui bloquent cette transaction financière, mais en tout cas le combat il est loin d'être perdu, et certainement plus il y a de gens qui en parleront, plus ce dossier a des chances d'aboutir, et plus on a des chances de pouvoir inscrire cette taxe dans sur les transactions financières dans le budget européen pluriannuel, donc pour les 7 prochaines années. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao!